Alors ça bouge énormément du côté de la communauté P-Network. Et il y a de quoi. Une grosse annonce vient de tomber sur sa place en Europe. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette avancée réglementaire? Eh bien c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette image, elle a tourné partout, c'est certain. Le logo de Pi, là sur le drapeau européen, avec cette mention ESMA Registration #549. L'enthousiasme est là, on le sent bien, mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le grand lancement que tout le monde attend avec impatience? Allez, on attaque la première partie. On parle d'une étape européenne pour Pi. Mais alors, au-delà des gros titres, qu'est-ce que ça signifie réellement? Pour y voir clair, revenons aux faits. Juste aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a une entité qui s'appelle Pibit Ltd qui a soumis un livre blanc, un document officiel conforme au nouveau règlement européen MiCA. Ça, c'était le 19 novembre. Ce document, il a une référence, le numéro 549, et le point important, c'est qu'il est désormais publié, accessible à tous, sur le site officiel de l'Union européenne. Ok, on passe à la deuxième partie. Et là, attention, c'est peut-être le point le plus important à comprendre, la différence cruciale entre une simple inscription et une véritable approbation officielle. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'inscription à l'ESMA, c'est ce que Pi vient de faire. Il faut voir ça comme une formalité administrative, un simple dépôt de dossier. Le document est publié, point. Personne ne l'a encore validé sur le fond. L'impact immédiat, ça permet aux plateformes d'échange, comme OKX Europe par exemple, de commencer à se préparer. Mais de l'autre côté, on a l'approbation officielle. Ça, c'est le futur, l'étape d'après. Là, on parle d'une validation complète, avec des audits, par une autorité nationale. Et c'est seulement cette approbation qui débloquera le trading pour le grand public dans toute l'Europe. Pour que ce soit limpide, il y a une analogie qui marche super bien. Imaginez que l'inscription, c'est le ticket d'entrée. Voilà, Pizzi a son ticket, il a le droit d'entrer dans le grand parc attractions européen. Mais pour faire les meilleures attractions, pour vraiment jouer dans la cour des grands, il faut la clé du trésor. Et cette clé, c'est l'approbation officielle. Donc, pour le dire encore plus clairement, une inscription ESMA, ça veut juste dire que le papier a été déposé et publié. C'est tout. L'autorité européenne, l'ESMA, ne garantit absolument rien. Ni la qualité, ni la solidité, ni la viabilité du projet. Toute la responsabilité à ce stade, elle repose entièrement sur l'émetteur, c'est-à-dire Pibit Ltd. Bon, troisième point qu'on aborde, le chemin vers la conformité MiCA. Parce que le ticket d'entrée, c'est bien, mais maintenant, c'est quoi la suite du parcours? Alors voilà la feuille de route, le chemin à parcourir. Étape 1, la soumission du livre blanc. Ça, c'est fait. Check. Mais regardez bien. Étape 2, l'examen par une autorité compétente, genre l'AMF en France. Eh bien, ça n'a même pas encore commencé pour Pi. Et après, il faudra encore obtenir une licence spécifique, la licence PSN, puis être admis à la négociation sur les plateformes, et enfin, être sous une surveillance continue. Bref, la route est encore longue, le marathon ne fait que commencer. Ok, quatrième partie, qu'est-ce que tout ça implique? On va regarder les deux faces de la médaille, les opportunités et les défis. Parce que ce parcours, il peut ouvrir des portes immenses, mais les obstacles sont tout aussi grands. Commençons par le positif, les opportunités. Et là, il faut être clair, si Pi arrive au bout, la conformité MiCA pourrait absolument tout changer. Pensez-y, un accès légal à plus de 19 pays européens. Un gain de confiance et de légitimité énorme qui pourrait attirer des institutions, des développeurs. Ça veut aussi dire une utilité bien plus concrète, plus facile à intégrer dans les paiements de tous les jours. L'image de Pi en tant que leader du minage mobile éco-responsable en sortirait incroyablement renforcée. Mais le défi est de taille. D'un côté, on voit bien l'ambition européenne de Pi. Mais de l'autre, il faut voir que le projet débarque dans une arène de compétition. Une arène où d'autres acteurs sont déjà bien en place, parfois même déjà conformes à d'autres normes importantes. La course à la conformité est bel et bien lancée, et Pi n'est clairement pas seul sur la piste. Allez, dernière grande partie, et pas des moindres, l'avenir du Picoin. Parce que toute cette histoire de régulation, c'est bien beau, mais quel pourrait être l'impact sur sa valeur? C'est le moment de jeter un œil aux projections. Déjà, première chose à noter, la réaction du marché a été immédiate. Juste après l'annonce, hop, le prix du Picoin a grimpé d'environ 10% pour atteindre les 0,25 $. C'est un signe clair, un premier signe d'optimisme de la part du marché. Maintenant, si on regarde plus loin, une analyse de PI Helper nous donne 3 scénarios possibles. Le scénario optimiste, le plus probable à 60%, imagine une approbation rapide et des cotations sur les plateformes d'ici le début de 2026. Ensuite, un scénario plus réaliste, à 30%, qui anticipe des délais réglementaires et repousse tout ça à la mi-2026. Et enfin, le scénario pessimiste, un rejet ou de gros retard, qui est jugé assez faible à seulement 10%. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la prédiction la plus optimiste est vraiment alléchante.
En gros, si Pi réussit son pari européen et obtient la conformité MiCA, son prix pourrait potentiellement doubler d'ici la fin 2026. Tout ça porté par une adoption massive sur le marché européen. Et on termine avec cette question qui résume tout. Ce fameux ticket d'entrée va-t-il vraiment permettre à Pi Network de débloquer le trésor de l'Europe? La réponse, personne ne l'a encore, elle se jouera dans les mois qui viennent et une chose est sûre, ça va être absolument crucial